principe justement de la collection des Meurtras, c'est un mélange de Racine et des ailes et d'Agatha Christie, ce qu'on dit, pour l'aspect fiction et l'aspect polar. La collection des Meurtras, justement, c'est exactement ça, puisqu'on nous demande de raconter une histoire, une enquête policière dans un lieu en France, dans une géographie française, et en filmant les lieux le mieux possible et en racontant cette histoire la mieux possible. Et voilà, donc c'est une très très belle collection de la part de France 3, c'est une jolie idée. Oui, allô? Y a rien qui te choque? Non, mais je comprends rien. Qu'est-ce qu'on fait, là? Bon, moi je suis là d'où a été lancé le tonneau, et toi, tu es exactement à l'endroit où était Baccarès. Y a toujours rien qui te choque? Ça va un peu vite pour moi. Non, est-ce que tu me vois? Bah oui, je te vois, je suis pas Miro. Non, mais est-ce que tu me vois bien, au point de reconnaître mon visage? Ouais. Bon, maintenant tu vois bien, t'as le coucher du soleil en plein dans ton axe de vision. Et imagine maintenant que tu t'es envoyé 2 ou 3 joints. Est-ce que tu me reconnais toujours? Ah oui, d'accord. Alors admettons que Baccarès nous a menti, ça voudrait dire? Ben, ça voudrait dire que dès le départ, il avait planifié de nous servir Castaldi sur un plateau. Le coupable idéal? Absolument. Quand on m'a donné ce scénario, c'était un scénario qui était destiné à cette région-là. Donc Collioure, quand on m'a dit c'est un meurtre à Collioure, Collioure il existe et les auteurs ont fait en sorte que toute l'histoire se déroule dans Collioure, sans même que j'ai à faire de travail d'écriture pour adapter l'histoire à Collioure. En revanche, ce que moi je suis amené à faire, c'est d'essayer de mettre l'histoire au maximum à 98%, on va dire, en extérieur, pour pouvoir filmer le maximum de choses, de visuels de Collioure. C'est assez facile de mettre en valeur Collioure, c'est très beau, visuellement c'est magnifique, c'est des petites ruelles, c'est graphique, c'est très joli. Faire des prises de vue aériennes, Mathilde, ma productrice, nous a accordé la possibilité de pouvoir tourner avec un hélicoptère équipé, et donc on a fait des prises de vue magnifiques, ce qui m'a aussi permis tous ces plans d'aération dans le film. Ces petites ruelles qu'on peut trouver donc dans certains villages d'Italie ou au Portugal, paraît-il, à Lisbonne, et dès qu'il y a un rayon de soleil, il y a les couleurs des volets, des murs, des oranges, des bleus, et qui ressortent, et c'est très 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 beau. Pourquoi on est là? Parce que j'ai croisé Castaldi hier soir sur la route. Je crois qu'il dit la vérité, je crois qu'il a jamais frappé sa femme. Et alors? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé le 9 mars? Comment je l'ai fait, ce cocard? Jusqu'ici, on a toujours pensé que c'était parce que son mari l'avait frappé. Et si c'est pas ça? Ben, si c'est pas ça, c'est qu'il s'est passé autre chose le 9 mars. Exactement. D'aller raconter une histoire qui m'est chère, puisque ça tombait très très bien, Collioure, puisqu'on parle de la Retirada, et moi je suis issu de la Retirada, je m'appelle Garcia, mon grand-père était espagnol, réfugié sous Franco, donc même si ça n'est pas le sujet principal de notre film, c'est quand même en toile de fond, on parle quand même des réfugiés politiques sous Franco dans notre histoire, et mon grand-père, il se trouve qu'il a été interné dans le fort d'Argelès, donc juste à côté. Nous on parle de réfugiés politiques qui ont atterri au fort de Collioure. Donc pour moi c'était bienvenu que d'aller mettre en scène une histoire qui pouvait correspondre à peu de choses près à l'itinéraire de mon grand-père quand il est arrivé en France. Mon père s'est retrouvé dans ce camp spécial de Collioure, le pire de tous. Il avait 19 ans et s'était marié avec ma mère à peine quelques semaines plus tôt. Elle était déjà enceinte de moi. Heureusement, elle a pu échapper au passage dans les camps. Mais mon père n'en est pas ressorti vivant.